Bach, Mozart, Beethoven, Schumann, Fauré, qui ne rêverait pas de savoir composer comme ces grands maîtres de la musique classique? Si le génie ne s'apprend pas, on peut en revanche acquérir un certain nombre de techniques dont se sont servis ces compositeurs pour écrire leurs plus grands chefs-d'œuvre. Et l'une de ces techniques se nomme l'harmonie. L'harmonie, c'est l'art d'enchaîner et de combiner différents accords de façon homogène. Pour cela, on observe un certain nombre de règles et de principes qui ont été mis au point à partir du XVIIIe siècle par différents compositeurs et théoriciens. C'est donc une discipline qui envisage la musique verticalement, autrement dit comme une succession d'accords, contrairement au contrepoint qui lui l'envisage horizontalement, soit comme une superposition de lignes mélodiques. Toutefois, ces deux disciplines ne sont pas faites pour s'opposer, mais bien pour se compléter. Ainsi, on cherchera toujours, en harmonie, à réaliser les plus belles lignes mélodiques possibles. Idem pour le contrepoint, où l'on devra toujours contrôler les intervalles et accords formés par les différentes lignes mélodiques. Mais prenons maintenant ces deux exemples. Il s'agit d'une suite identique d'accords parfaits. Voici le premier. Et maintenant le second. Un seul de ces exemples est harmonisé correctement. Sauriez-vous dire lequel? Dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez un peu d'oreille, vous devriez être une majorité à deviner correctement. Dans une prochaine vidéo, je vous donnerai la bonne réponse et vous expliquerai pourquoi l'exemple bien harmonisé sonne mieux que celui qui ne l'est pas. Alors pensez à vous abonner et à très vite pour la suite.